et de pouvoir voilà, grand plaisir de vous accueillir au cœur de cet été, un peu caniculaire pour, ceux qui vivent en France, dans le sud, en plein Jeux olympiques pour les Français et pour le reste du monde aussi avec Paris et donc pour la conférence d'été de Charlène Lepage, donc qui a intégré, l'institut, en début d'année et qui nous fait le grand plaisir de venir nous parler d'un thème qui nous est vraiment cher, qui est le savoir-être professionnel. C'est le cœur d'ESAE, puisque ESAE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un acronyme qui veut dire élever son savoir-être. Sauf qu'on a tous un savoir-être professionnel, c'est pas un savoir-être universel, et Charlène aura grand plaisir à nous expliquer ça ce soir. Donc, pour vous dire un peu comment le timing, on va parler 45-50 minutes. Charlène va nous faire son partage. Et ensuite, vous aurez un temps de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous suggère de les écrire dans le chat. Ce sera bien plus simple pour qu'on puisse ensuite y répondre avec beaucoup plus de simplicité. C'est pas moi que vous êtes venu écouter. Donc, je vais vous laisser vraiment profiter pleinement de Charlène et j'aurai plaisir de vous retrouver après. Charlène, je te donne la parole. Merci Jean-Louis. On est chanceux à l'Institut SAE d'avoir un leader comme Jean-Louis, vraiment. Il sait aller recruter une belle équipe de formateurs pour l'Institut SAE, mais surtout attirer des belles cohortes, hein. Donc ça, je me te le spécifier, Jean-Louis, merci. Tu es un bel aimant, un beau leadership magnétique qui attire les bonnes personnes. Et pour avoir eu la chance de vivre les jours de formation à l'Institut SAE, je vois la qualité de personnes qui s'y trouvent, hein, pour faire les ateliers, pour vivre les jours de formation. Donc, merci. Merci d'être toi, d'être aussi compétent, pertinent. Ça me fait bien plaisir de travailler avec toi. Et bienvenue à tous. C'est un grand bonheur de vous accueillir à cette première conférence de ma part pour l'Institut SAE. Et oui, j'ai voulu vraiment rester centrée sur SAE. Qu'est-ce que ça veut dire? Élever son savoir-être professionnel. Alors, le titre de ma conférence, Élever son savoir-être professionnel, c'est justement le cœur de toute la méthode SAE qui, peut-être vous le savez, provient des enseignements de Lise Bourbeau à l'école Écoute ton corps, mais adapté uniquement pour le monde des affaires. Donc, on vient vraiment adapter tout le contenu des enseignements pour arriver à épanouir l'individu à travers sa scène professionnelle. Et ça nous permet d'aller générer un très grand enthousiasme et être, mon Dieu, brillant de joie et de prospérité. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue récemment, en fait, la semaine dernière, à travers un cours de yoga. Il y a des participantes qui avaient vu là, dans mes médias sociaux que je donnais la conférence sur le savoir-être, puis on discutait ensemble sur la nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère professionnelle. Vous allez voir tout au long de la conférence, je vais nommer les changements qui sont en vigueur présentement, mais dans cette nouvelle ère professionnelle, on se retrouve ensemble dans un privilège. Je veux l'appeler un privilège parce que nous avons le luxe de se demander qu'est-ce qu'on veut faire professionnellement. Dans des générations précédentes, il n'y avait peut-être pas cette liberté-là. Nous, on peut se poser et se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire comme carrière? Quelle est ma mission de vie? On se pose des grandes questions sur nos talents, notre contribution, comment est-ce qu'on peut faire une différence dans le monde, hein? Mais cette liberté-là vient avec une responsabilité. La responsabilité de bien choisir et réussir sa vie professionnelle. Et réussir sa vie professionnelle, on a passé par-dessus en juste avoir un chiffre d'affaires. On a passé peut-être même depuis longtemps sortir de la précarité financière. On est rentré dans un monde de prospérité. Et la prospérité, pas étant nécessairement avec des millions de dollars, là, mais une prospérité qui est bien générer des revenus, avoir une abondance plus que ce qu'on a de besoin pour bien vivre et avoir une qualité de vie. Et une qualité de vie, ça dépasse le chiffre d'affaires, hein. Maintenant, dans une génération où est-ce qu'on veut une qualité de vie, une qualité de temps, on veut que notre vie professionnelle soit pas juste pour aller échanger du temps contre de l'argent. On veut s'épanouir personnellement, se développer à travers la scène professionnelle. On veut être heureux au travail. Et ça, je parle d'un luxe parce que c'est un luxe de dire, moi, je veux que ma sphère professionnelle soit un tremplin d'épanouissement. C'est important de se rappeler que notre vie professionnelle,
Si on regarde une semaine normale, puis exemple que je mets ça au minimum, qu'on fait tous du 9 à 5. Je sais qu'on dépasse souvent, mais exemple qu'on dit qu'on fait du 9 à 5, ben, notre travail correspond à plus de 30 de notre temps éveillé durant la semaine. Maintenant qu'on est dans une génération qu'on veut être heureux, bien épanoui, ben, il y a 30 de notre temps éveillé durant la semaine qui est dans notre vie professionnelle. De là l'importance d'être heureux, être enthousiaste, puis de vivre cet épanouissement-là dans cette sphère, ce grand domaine-là de notre vie. Il y a une différence entre développement professionnel et personnel. Le développement professionnel s'acquiert un peu de façon inévitable. Parce que si vous travaillez depuis longtemps dans un domaine, ben peut-être que vous avez été formé pour, donc vous avez eu des connaissances, on appelle ça le savoir. Vous avez mis en pratique vos connaissances et là, vous avez développé peut-être de l'expérience. On est dans un savoir-faire. C'est un peu inévitable. Avec le temps, vous allez acquérir des connaissances puis des compétences. Par contre, il y a un savoir-être qui, lui, ne se fait pas d'emblée. Le savoir-être, qui est le développement personnel dans notre sphère professionnelle, est une question de choix, un choix conscient, une volonté de se regarder et de vouloir devenir une meilleure personne, personnellement et professionnellement, à travers sa carrière. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand que j'ai vu cette perspective-là, que ma carrière était un tremplin pour aller acquérir des aptitudes de communication, de gestion de mes émotions, de relations qui me permettaient de devenir une meilleure personne en plus de m'épanouir professionnellement. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et c'est dans cette nouvelle ère-là que nous avons la possibilité de choisir, de s'épanouir professionnellement, oui, mais aussi personnellement, à travers un savoir-être. Et là, vous comprenez, le cœur de l'Institut SAE, élever son savoir-être. Et je me permets maintenant de partager à l'écran les objectifs de notre conférence pour aller justement élever son savoir-être puis aller un petit peu plus loin. Donc, voici les objectifs pour la prochaine heure ensemble. Donc, premièrement, ça va être de distinguer qu'est-ce qui est le savoir-faire et le savoir-être. On va aller identifier la principale lacune du développement des compétences et on va aller apprendre à élever son savoir-être professionnel en 3 étapes. Donc, c'est notre mission pour aujourd'hui. Évidemment, on va avoir une période de questions. Je vous invite à garder les questions en note, puis les mettre dans le chat de façon appropriée au moment venu pour que Jean-Louis puisse me les transférer. Ça me fait, mon Dieu, il y a plein de monde qui se connecte et qui rentre. Quel bonheur, vraiment. Merci d'être là. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier objectif qui est de distinguer le savoir du savoir-faire et du savoir-être. Donc, qu'est-ce que le savoir-être professionnel? De base, le savoir, c'est plus facile, hein. Le savoir, on l'acquiert souvent à l'école, dans un cadre théorique, une formation. Là, si on prend médecine, par exemple, là, ben, un chirurgien va aller à l'école puis va avoir un beau manuel de médecine. Ça, c'est de la théorie, c'est de la connaissance, c'est du savoir. On l'apprend, on l'étudie. Lorsqu'on veut aller l'appliquer, donc pratiquer la connaissance, l'habileté de, par exemple, dans mon manuel de chirurgie de médecine, à pratiquer une chirurgie, c'est un peu plus concret. À ce moment-là, on est dans un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on est stagiaire, hein, dans souvent des métiers qui demandent un savoir-faire. Bon, on va être stagiaire pour apprendre à appliquer la connaissance, passer d'un savoir théorique à une mise en pratique. Là, on développe un savoir-faire, une habileté. Avec le temps, ben, on devient de mieux en mieux, de plus en plus efficace et on développe une compétence. Par contre, le savoir-être, c'est rarement appris dans un cadre pédagogique à l'école ou même rarement appris dans les entreprises. Développer le savoir-être, c'est un peu plus implicite, c'est plus subtil. On parle d'une attitude intérieure ou des comportements que peut avoir le professionnel.
Si je reprends mon exemple du chirurgien, il a appris le savoir dans son manuel de connaissance de la médecine et de chirurgie. Il l'a pratiqué dans ses stages et après plusieurs années, ben, il a développé vraiment là, une compétence de faire des chirurgies là, avec efficacité et un bon taux de succès. Donc, un bon savoir et un bon savoir-faire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il a développé son savoir-être. Un savoir-être d'un chirurgien, par exemple, ça serait déjà la façon qu'il accueille son patient, la communication qu'il a avec lui, l'empathie, l'ambiance de confiance qui va être créée, le sentiment de sécurité, l'intelligence émotionnelle qu'il va avoir vis-à-vis de son client, avoir un leadership humain. Ça, c'est du savoir-être. Et il n'y a pas beaucoup d'écoles de formation qui l'enseignent. À l'Institut SAE, ben, c'est le cœur de notre approche. Et dans cette nouvelle ère professionnelle, c'est ce que les gens demandent. On, on est passé dans une ère précédente à un peu l'éloge de la science et des connaissances et de la technologie. C'est bien, mais si on veut continuer à avancer, on est rendu maintenant dans cette nouvelle ère professionnelle-là à reconnaître l'impact d'un monde plus subtil qui est, par exemple, ici, le savoir-être. Puis dans un contexte médical, là, ça c'est le fun parce que les études de plus en plus arrivent à prouver que, attention, la relation patient-partenaire dans l'équipe multidisciplinaire est déterminante pour le rétablissement du patient. C'est pas juste une question de savoir et de pratique, d'intervention chirurgicale. Il y a aussi l'importance du contexte, de la relation patient-partenaire dans l'équipe multidisciplinaire. Et là, ça, pour moi, ça m'a ouvert des portes gigantesques d'un monde intérieur qui est plus subtil, qui est plus subtil, il est invisible, qui est moins concret, mais qui est beaucoup plus profond, qui est plus complexe, parce que l'être humain est complexe. Réussir dans cette nouvelle ère-là, qui est pas au détriment de la technologie, hein, on n'est pas technophobe, là, on l'intègre, mais on vient justement placer, OK, l'importance de l'être humain dans l'équation des technologies. Dans un monde où est-ce que l'intelligence artificielle vient prendre de la grande place puis une très grande efficacité dans le domaine des connaissances d'un savoir-faire, où est notre place en tant que professionnel? Notre unicité, notre distinction se place au niveau du savoir-être. Et ça, il n'y a pas un robot qui peut le remplacer, hein. Réussir professionnellement dans cette nouvelle ère-là, c'est se situer dans un chemin qui s'appelle le savoir-être. À l'aube de 2025, le succès professionnel, votre succès professionnel va dépendre de la qualité de votre connaissance de soi, de votre responsabilisation et de la qualité de vos relations. Et ça ne s'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école. C'est le cœur de nos enseignements et notre cycle de formation à l'Institut SAE. On veut apprendre aux professionnels les habiletés de base d'un savoir-être pour pouvoir débarrer la serrure du succès 2.0, qui est tout professionnel, qui a un épanouissement personnel et professionnel grâce à l'intelligence relationnelle d'un savoir-être compétent. Si on regarde un espèce de continuum, on voit que le savoir est la connaissance, le savoir-faire est la mise en pratique de la connaissance, mais le savoir-être, c'est toute l'attitude ou les comportements du professionnel dans son champ d'expertise. Et ça s'applique à toutes les formes de professionnels, hein? À l'Institut SAE, on a des cadres, on a des dirigeants, on a des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, on a même des freelancers, des employés qui sont désireux de vivre une évolution dans leur carrière. Tous ceux qui se présentent à l'Institut SAE dans leur cadre professionnel, on ne touchera pas nécessairement à leurs compétences précises dans leur domaine, là.
Nous, on s'attarde au savoir-être professionnel et on enseigne avec une méthode éprouvée comment développer des qualités intérieures qui vont vous permettre d'être en relation avec vous-même et avec les autres, de sorte à avoir un impact positif dans votre carrière, mais surtout retrouver votre enthousiasme. Ça revient à mon premier point, d'être heureux au travail et s'épanouir autant professionnellement dans les échelons peut-être, dans les niveaux et les objectifs que vous avez en vue, mais surtout de vous épanouir personnellement, de faire en sorte que ce 30%-là de votre semaine soit heureux et énergisant. Votre évolution dans votre carrière est en synergie avec votre évolution dans votre monde personnel. Votre succès professionnel dépend de votre succès personnel, de ce contact-là avec vous-même. Et pour évaluer, j'ai un petit jeu à vous faire. Pour évaluer un petit peu ces qualités-là du savoir-être, je vais vous poser des questions en rafale. Et à travers la rafale de questions, je vais vous inviter à laisser monter spontanément la première réponse qui vient. Vous n'avez rien à noter, là. Puis là, la conférence est enregistrée. Si vous voulez l'écouter en rediffusion, vous allez pouvoir faire pause et tout ça. Mais pour l'instant, juste pour le jeu, dans le feu de l'action, je vais vous poser une question puis laisser monter une première prise de conscience. Alors, ma rafale de questions a pour but d'aller évaluer déjà un petit peu votre niveau de compétence au niveau du savoir-être. Ça va comme suit. En général, de quoi parlez-vous avec vos collègues durant les temps libres? Est-ce que vous parlez de vous, des problèmes que vous vivez dans l'entreprise, des erreurs des personnes qui sont absentes dans votre groupe de partage? Hey, c'est vrai, hein, t'as-tu vu Karine n'a pas fait ça l'autre fois, puis elle n'est pas là, fait qu'on peut en parler. Ou est-ce que vous parlez des faits, comme la météo? Est-ce que vous parlez de vos idées? De quoi parlez-vous en général dans vos temps libres avec vos collègues ou vos collaborateurs? Puis portez attention dans les prochains jours. Lorsque vous parlez, qu'est-ce que vous dites dans vos relations professionnelles? Deuxième question. Comment voyez-vous votre supérieur ou vos clients? Est-ce que vous voyez votre supérieur comme celui qui devrait reconnaître votre valeur et votre travail? Est-ce que c'est lui qui est responsable, lui ou elle qui est responsable de votre avancement de carrière? Ou c'est vous? Comment vous sentez-vous dans la dynamique employé-exécutant? Comment vous sentez-vous avec votre position? Est-ce que vous vous sentez plus soumis à exécuter des tâches ou leader collaboratif, visionnaire et engagé à l'entreprise? Est-ce que vous vous sentez esclave de vos clients ou mentor professionnel, prestataire de services? Pourquoi travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Quel est votre degré de motivation? Si j'arrive comme un petit oiseau dans votre monde professionnel, à quel point êtes-vous engagé? Prochaine question. Comment gérez-vous les épreuves ou les conflits au travail? Pensez à la dernière difficulté que vous avez vécue, autant au niveau de l'institution qu'un dossier que vous avez eu personnellement ou un conflit que vous avez eu avec quelqu'un. Comment réagissez-vous? Êtes-vous en train d'accuser les autres pour les problèmes? Pensez-vous que vous êtes en émotion à cause de quelque chose d'autre à l'extérieur ou à cause de quelqu'un d'autre? Êtes-vous en train d'accuser les autres de vos propres émotions? Comment vous gérez des épreuves, des conflits? Comment réagissez-vous aux imprévus? Quand ça arrive en surprise, puis vous manquez de temps dans l'échéancier, comment vous gérez votre stress? Comment vous gérez vos émotions?
Prochaine question. Quelle est votre première réaction lorsque vous recevez des critiques, sûrement constructives, de la part d'un supérieur ou d'un collaborateur? Comment vous sentez-vous la première chose quand on vous donne un commentaire constructif? Vous vous sentez là, ah, oh là, je suis critiquée sur mon travail, sur ma façon de faire, ou sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait? Est-ce que vous rentrez tout de suite dans un mode justificateur? Ah, mais c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, je veux me justifier. Ou est-ce que vous êtes plutôt en réaction émotive sur de quoi tu te mêles? T'es qui, toi, pour me dire ça? Puis si la personne est bien placée pour parler, elle a le rôle pour, par exemple, un supérieur, est-ce que vous avez tendance à ce moment-là, l'accuser d'être injuste? Avec tout le travail que vous avez à faire, puis tout ce que vous faites de bien, de souligner vos erreurs comme ça, sans souligner tout le travail ou la dévotion que vous avez envers l'entreprise. Comment réagissez-vous face aux critiques? Quelles sont vos capacités à communiquer avec les autres, à faire une demande d'augmentation de salaire? Comment vous sentez dans votre capacité de communiquer pour adresser un conflit, intervenir dans une gestion de conflit ou de projet? Comment vous sentez-vous à l'idée de communiquer, de vous exprimer? Est-ce que c'est facile pour vous parler? La prise en parole en public, peut-être, devant un groupe ou en sous-groupe, dans des meetings, des consultations de groupe? Essayez-vous de performer pour être reconnu, apprécié ou aimé? Souvent, on performe puis on dépasse, on en donne plus que ce que le client en demande, souvent à notre détriment, hein, au détriment de notre bien-être, par peur. Êtes-vous assoiffé de reconnaissance et d'appréciation au travail? Êtes-vous du type plutôt évitant qui, lorsqu'une situation conflictuelle arrive, vous êtes un peu plus dans le déni ou vous allez demander à quelqu'un d'autre de la gérer, cette situation-là difficile? Est-ce que vous allez pouvoir plus vouloir repousser à plus tard les discussions difficiles à avoir ou vous êtes capable de les adresser, même si c'est pas agréable, même si ça nous fait des choses, que vous êtes capable de prendre ce rôle-là sans le déléguer à quelqu'un d'autre? Si on rentre dans la délégation, êtes-vous capable de déléguer des tâches? Ou vous êtes toujours déçu, puis vous vous dites: «Je vais le faire moi-même»? Est-ce que vous avez tendance à en prendre beaucoup sur vos épaules? Puis si vous déléguez puis vous êtes déçu, à ce moment-là, est-ce que vous accusez plutôt l'autre ou vous-même? Est-ce que vous vivez beaucoup de culpabilité au travail? Êtes-vous constamment en train de vous auto-flageller à toute imperfection que vous faites? On est dur avec nous. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes évalué par un groupe de pairs? Même si c'est dans un contexte bienveillant, comment vous vous sentez à l'idée d'être évalué? Comment réagissez-vous si un collègue obtient une promotion au travail pour un travail équivalent au vôtre, mais que vous n'avez pas de promotion? Quelle serait votre réaction? Comment réagisseriez-vous si des employés dans votre équipe de travail cumulent les absences, puis ça a vraiment un impact sur la qualité de votre qualité de vie au travail? Donc, vous avez une surcharge due aux absences des autres. Ça a des répercussions sur vous, sur votre service. À ce moment-là, comment réagiriez-vous? Et ma dernière question, êtes-vous souvent fatigué, stressé ou même brûlé, pour reprendre l'expression burn-out? Ou vous êtes enthousiaste au travail?
Cette rafale de questions était pour aller gratter un petit peu dans tous les sens des situations qui requièrent un savoir-être professionnel. Et le succès de cette nouvelle ère professionnelle est basé sur un savoir-être qui va développer l'intelligence relationnelle. Avant, c'était un peu facile dans un contexte de gestion où le supérieur va dominer avec des obligations ou des ordres et toi, tu n'as rien à dire dans l'équation. Ça, c'était avant. Donc, ceux qui viennent avec une expérience dans laquelle ils ont vécu soit d'être eux-mêmes gestionnaires ou d'avoir un gestionnaire qui va faire tout ce que bon lui semble, sans explication. Voici, j'impose parce que c'est moi le boss. Ça, c'est l'ère précédent. On est dans la domination. La nouvelle ère du succès, du leadership des gestionnaires, c'est un ère où on n'est plus dans la domination par la peur, mais on est dans l'engagement participatif. Lorsqu'on développe l'intelligence relationnelle, on est capable d'être un leader qui vient magnétiquement engager un groupe de personnes qui vont devenir comme une armée de volontaires pour une cause. Et ça, c'est ce qui fait la différence dans une pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qui fait la différence dans la rétention de nos employés ou dans la rétention de nos partenaires, la fidélisation de notre clientèle. C'est qui vous êtes et quelles relations vous tissez, vous entretenez avec les autres. L'intelligence relationnelle est indissociable de l'intelligence au niveau émotionnel. Pour vous permettre d'avoir une image, on peut visualiser que la relation, donc le succès de l'ère 2.0 professionnelle passe par l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle, on peut la visualiser comme étant une espèce de signe de l'infini qui passe à travers moi pour aller rejoindre l'autre. Toute relation que vous avez, donc avec, par exemple, un collègue, par exemple, cette relation-là, c'est un signe de l'infini que vous entretenez à l'intérieur de vous et avec l'autre. La relation, elle est vivante, elle est dynamique et elle est en synergie avec votre capacité d'être en relation avec vous-même, avec vos émotions, avec vos valeurs, avec vos priorités, avec votre épanouissement personnel. Et par la suite, elle pouvoir être disposée et à l'écoute de l'autre avec ses valeurs, ses besoins, ses désirs. Et l'intelligence relationnelle, c'est se rejoindre à ce croisement-là dans le signe de l'infini. C'est comme ça qu'on vient chercher un leadership qui est collaboratif. C'est comme ça qu'on vient chercher une clientèle qui est fidèle et engagée. Au-delà de la satisfaction de vos services, vos clients vont vous aimer. Ils viennent se connecter à votre relation et c'est ce que les entreprises dépensent des milliers, des millions de dollars en marketing pour essayer de bâtir des relations. Par exemple, les influenceurs. On a une nouvelle vague d'influenceurs qui n'était pas existant là, il n'y a pas si longtemps dans le marketing. Mais c'est parce qu'on a compris l'importance de la relation. On vient acheter un influenceur pour pouvoir utiliser la qualité de la relation qu'il a avec son audience. Dans le succès 2.0, dans la nouvelle ère professionnelle, votre succès dépend de votre intelligence relationnelle. Élever votre savoir-être, ça va être élever un leadership bienveillant qui est conscient de soi-même et qui permet de bâtir des relations saines, solides et satisfaisantes avec les autres. Vous aurez compris que notre objectif numéro 2, d'identifier la principale lacune du développement des compétences, ben c'est là. Hein? Malheureusement, notre relation avec les autres
ne peut pas dépasser la qualité de la relation que nous avons avec nous-mêmes. La bienveillance et l'écoute avec laquelle on peut rejoindre les autres au niveau interpersonnel n'est qu'un simple reflet de la relation que nous avons avec nous-mêmes au niveau intrapersonnel. C'est impossible que vous puissiez accompagner dans une gestion de crise, par exemple, les émotions de vos collègues si vous n'arrivez pas vous-même à gérer vos propres émotions. Et si vous faites du déni sur vos propres émotions, vous serez incapable d'aller ouvrir l'écoute et l'empathie pour comprendre les émotions des autres et les engager dans le processus. La lacune principale dans le développement des compétences, c'est pas au niveau du savoir, c'est pas au niveau du savoir-faire, c'est au niveau du savoir-être. Et le savoir-être, la clé du savoir-être, c'est l'intelligence relationnelle. Et on est incapable d'avoir une intelligence relationnelle plus grande que notre propre intelligence dans notre propre relation avec soi-même, avec nos émotions, avec nos désirs, avec nos besoins. Et ça, c'est déterminant. C'est un game changer en bon français, parce que maintenant, le succès professionnel est interdépendant de notre succès personnel, de notre bien-être personnel. Le leadership collaboratif de demain, c'est un leader qui est conscient, qui est responsable et qui est bienveillant. Je n'enseignerai pas aujourd'hui, par exemple, comment avoir une posture confiant en affaires. J'aime bien mieux aller investir dans comment activer la confiance en soi et construire une confiance en soi inébranlable pour par la suite vous laisser agir naturellement dans les postures confiantes, à partir d'une confiance qui fait juste transpercer à travers vous. Donc, si vous voulez, c'est un parallèle pour vous faire voir que si on veut améliorer les relations avec les autres, ben on va aller à la source, aller améliorer votre relation avec vous-même. Parce que toutes les qualités relationnelles que vous allez pouvoir appliquer dans vos relations, autant professionnelles que personnelles, ne sont qu'un reflet des qualités que vous utilisez pour vous-même. La principale lacune du développement des compétences est au niveau du savoir-être, et c'est parce qu'on n'a pas appris à développer l'intelligence relationnelle. On a appris dans un mode d'éducation, si on se ramène dans l'éducation des enfants il y a quelques années, les parents parlaient, les enfants écoutaient et sinon, il y avait la violence. C'était la domination par la peur il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on est, là, si vous avez des enfants, vous avez la chance de voir la nouvelle vague au niveau de l'éducation bienveillante, de la parentalité positive, ou le parent qui accompagne les émotions d'un enfant, qui va, oui, avoir des règles, parce que le leadership bienveillant n'est pas c'est pas le bordel, là. Il y a des règles, il y a une direction, il y a un cadre, mais un cadre bienveillant où est-ce que les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas forcés de rester, mais qui ont envie de rester. Je ne viens pas tirer sur les autres pour pouvoir les contrôler, les dominer, les diriger, mais au contraire, j'avance en avant comme un bon capitaine et j'ai une armée de soldats volontaires qui me suit. Et ça, c'est la beauté de la nouvelle ère professionnelle, mais qui requiert de développer l'intelligence relationnelle. Et c'est avec ce développement personnel-là que vous allez pouvoir avoir un développement professionnel. En apprenant à identifier vos émotions, les gérer, apprendre vos limites, être capable d'identifier vos valeurs, qu'est-ce qui vous enthousiasme, apprendre à vous exprimer, à partager, à vous rejoindre dans une situation conflictuelle, être capable d'avoir l'intelligence de gérer une équipe de travail, de mener un projet, sachant que c'est une montagne russe d'émotions et d'intensité. Votre leadership professionnel dépend de votre intelligence émotionnelle. Donc, si on veut aller voir comment élever son savoir-être professionnel en 3 étapes,
simplement et de façon efficace, je vous partage les 3 étapes à l'écran. La première étape va être d'aller conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Êtes-vous constamment dans un mode réactif de ce qui se passe au quotidien? Êtes-vous conscient que vous avez des émotions? Puis je l'avoue, là, c'est important de le mettre sur table. Quand vous êtes dans un monde professionnel, c'est pas toujours le temps de laisser exprimer vos émotions, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est pas de plus avoir d'inhibiteur dans un monde, dans un contexte professionnel. Ça va être parfois important de savoir apprendre à oh, là, je vis une émotion, je l'identifie, je me gère dans la situation-là. Par contre, par la suite, je vais aller voir le qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que ça l'a éveillé? Un leader bienveillant est un leader conscient. Il y a une connaissance de soi qui doit être acquise, de vous, de vos émotions, de ce qui n'est pas accepté en vous. C'est quoi votre maillon faible? C'est quoi vos blessures? Parce que vous le voulez ou non, on les voit et ça va teinter toutes vos interactions avec les autres. Donc, la première étape pour élever son savoir-être professionnel, c'est de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et la deuxième étape, c'est de prendre votre responsabilité. La responsabilité de vos émotions. La responsabilité du succès de vos dossiers. On vit dans une épidémie de c'est pas ma faute. Par contre, si tout le monde c'est pas la faute, on n'avance pas. Personne ne veut prendre sa part de responsabilité. Et sans se mettre d'une façon, hein, c'est ta faute, tu es un bon à rien, vraiment, c'est une erreur impardonnable et on tombe dans la culpabilité, ça, c'est pas efficace, là. Un leader est capable de prendre sa responsabilité sans s'affaisser dans le dénigrement de la culpabilisation, là. Ça, on le voit aussi dans le cursus, dans les cycles de formation. Comment prendre sa responsabilité sans tomber dans l'accusation? Parce que ça, c'est pas plus intelligent. On veut être capable d'être responsable de nos émotions, être responsable du succès de nos dossiers, être responsable des discussions qu'on doit avoir, des dialogues, des échanges, être responsable, justement, du numéro 3, de votre art de communiquer. Parce que la troisième étape pour élever son savoir-être professionnel, c'est la communication bienveillante. Et vous voyez, ça vient en troisième étape. Je ne peux pas aller communiquer avec l'autre tant et si longtemps que je n'ai pas conscientisé ce qui se passe à l'intérieur de moi, tant que je n'ai pas eu cette discussion-là avec moi-même et tant que je n'ai pas pris ma responsabilité. Est-ce que vous avez déjà communiqué avec des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités? À quel point c'est pas constructif, c'est pas efficace et c'est pas agréable? Remarquez dans votre entourage les leaders que vous côtoyez, ceux avec qui vous êtes bien, puis vous avez envie de vous dépasser, ceux qui vous inspirent. Ce sont des gens qui prennent leurs responsabilités. Encore une fois, on n'a pas appris à prendre notre responsabilité. Et ça se répercute maintenant dans notre vie professionnelle. Ça nous amène des carences qui nous empêchent de débloquer des prochains niveaux de succès. C'est important de revenir à la base, de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous, de prendre notre responsabilité pour après aller communiquer avec l'autre. Dans une communication qui est bienveillante, une communication qui est efficace. Et encore là, on a un jour entier dans notre cycle de formation sur l'art de communiquer, réinventer la communication. Je vous glisse un mot là, sur les différents jours, mais je voulais prendre le temps de partager à l'écran les 5 jours de formation pour que ça soit clair pour vous, quels sont les 5 jours de notre cycle de formation. Donc, les voici à l'écran. Vous avez le jour 1, et là, on parle de la responsabilité, qui est un thème hyper important, comme vous le voyez, pour pouvoir, là, dans le jour 1, on prend conscience de plein de choses et on prend notre responsabilité.
Et c'est après qu'on peut, dans le jour 2, apprendre à mieux communiquer avec les autres, à aller réinventer la communication. Par la suite, jour 3, ben là, ça se peut que la communication soit facile, hein, si on n'a pas d'émotions. Mais communiquer lorsqu'on vit des émotions, ça, c'est un autre niveau. Apprendre à gérer nos émotions, développer l'intelligence émotionnelle, c'est notre jour 3. Lors du jour 4, c'est un jour super important pour sortir du burn-out si vous en vivez, ou sinon le prévenir, et retrouver l'envie de travailler. Retrouver l'enthousiasme, parce que c'est une énergie qui est contagieuse, qui est magnétique, qui va faire briller votre savoir-être professionnel. Comment être un bon gestionnaire d'entreprise, comment être un bon employé et gérer vos propres ressources intérieures qui est vous-même. Gérer votre énergie, votre sommeil, votre temps. Comment arriver à trouver un équilibre entre la performance, parce qu'on performe, hein, mais aussi le ressourcement. C'est une équation dynamique vivante importante pour avoir l'envie de travailler, l'énergie de se dépasser dans la sphère professionnelle. Et finalement, notre 5e jour, qui est personnellement mon préféré, on va parler de la confiance en soi. Pour être épanoui dans son travail. Comment bâtir une confiance en soi qui est inébranlable? Peu importe vos succès, vos échecs, vos succès ou vos apprentissages, que vous soyez ancré dans une confiance inconditionnelle. Vous allez apprendre à connecter avec vos valeurs, avec votre valeur. Et on va pouvoir à ce moment-là dépeindre ou ouvrir l'horizon de votre carrière de rêve, de votre enthousiasme infini lorsque vous êtes aligné à une carrière qui correspond à vos désirs, à vos besoins, à vos aspirations et qui vous permet de vous ouvrir à une scène d'épanouissement personnel et professionnel. J'en profite pour dire que je débuterai l'enseignement de ce beau cycle de 5 jours mardi le 27 août prochain au rythme mensuel, donc un mardi par mois durant 5 mois. Donc, on terminera avant Noël. Pour ceux qui nous écoutent maintenant en direct, mais vous avez la chance de pouvoir vous inscrire si c'est bon pour vous en ligne aux horaires de 7h à 14h30 heure de Montréal ou de 13h à 20h30 heure de Paris. Ou, vous savez, il y a plusieurs cycles. Moi, je parle de celui qui commence en ligne de façon imminente. Mais si vous écoutez en rediffusion, sachez qu'il y en a plusieurs autres, hein. Donc, il y en a en présentiel, en ligne, il y en a seulement en matinée, en après-midi. Je vous invite à aller voir tout le calendrier de formation pour ceux et celles qui veulent s'inscrire. Et vous devez savoir, j'ai envie de partager écran, vous devez savoir que la pédagogie à l'Institut SAE est celle de l'intimité. On n'a pas des cohortes de 150 personnes et c'est volontaire. Nous avons un maximum de 15 participants pour pouvoir avoir un effet de groupe intime. Et ça, c'est déterminant, puis c'est la grande différence avec peut-être d'autres écoles, d'autres approches. Nous avons la richesse d'avoir un coaching personnalisé dans un groupe. Et dans le groupe, vous avez une super connexion et même, je vous dirais, une super vulnérabilité avec d'autres professionnels. Parce que dans les fêtes de groupe, on se revoit de jour en jour et vous allez évoluer ensemble, vous allez partager et vous allez intégrer au fil des mois les formations, les aptitudes, les bases d'un savoir-être professionnel. Et au-delà de chaque jour de formation, c'est pas juste de la connaissance, hein? Vous aurez compris qu'il y a de la pratique, il y a des partages et il y a de l'intégration d'un savoir-être parce que vous allez vivre des émotions lors des jours des formations. Et on va avoir l'espace pour vous accueillir avec vos émotions et de développer justement l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Ça se peut, je vous le dis, ça se peut que dans un jour, en sous-groupe, un collègue, ben, il arrive une petite prise de bec, une petite prise de bec peut-être dans un partage. Et là, parfait, on va le gérer. Vous allez pouvoir voir comment intégrer ce que vous apprenez. Voici à quel point c'est vivant. C'est pas juste la connaissance, c'est de l'intégration.
Vous allez être dans un milieu sécuritaire pour mettre en pratique ce qu'on apprend à travers les cycles de formation. Vous allez avoir une proximité, bien sûr, avec le formateur. Un groupe de 15, on vous appelle par votre prénom, hein? On est ensemble. On vous connaît. Jean-Louis fait un suivi rapproché entre les cycles de formation. On a un soutien. Vous êtes là. Nous sommes là. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre écran, même si c'est en ligne, hein? On interagit ensemble, on vous connaît et déjà en tant que formateur, nous avons la formation pour observer le groupe et déjà identifier des lacunes au niveau du savoir-être, différentes lacunes pour différentes personnes et tranquillement conduire comme un bon capitaine de bateau chaque jour de formation pour vous permettre d'aller évoluer, développer et finalement vous épanouir autant professionnellement que personnellement. C'est les 5 jours de formation qui sont disponibles. Je vous dis qu'il y a un maximum de 15 places. Il reste 6 places. J'ai entendu parler qu'il y avait des inscriptions qui avaient rentré juste avant la conférence. Donc, entre 4 et 6 places, si je ne m'abuse, pour le groupe qui débute, le cycle qui débute le 27 août. Si vous voulez faire le cycle avec moi, bien, vous êtes les bienvenus. Sinon, sachez qu'il y a plein d'autres cycles que vous allez pouvoir aller rejoindre. Si vous voulez avoir une idée des tarifs, le prix pour les 5 jours de formation au niveau des entreprises, donc lorsque vous inscrivez en tant qu'entreprise, c'est 1 990 € hors taxe. Et au niveau des particuliers, c'est 1 200 € TTC. Donc ça, c'est pour le programme des 5 jours. Il y a des particuliers qui veulent commencer, par exemple, seulement avec le jour 1. Donc, c'est 300 € par jour. Vous aurez compris que vous avez un rabais si vous utilisez le cycle de formation complet de 5 jours. Pour vous inscrire, vous avez dans le chat le lien pour pouvoir aller vous inscrire. Je vous le mets aussi dans quelques instants. Et vous avez aussi, Jean-Louis a mis le lien pour tous ceux qui veulent aller lire les commentaires. Parce que nous brillons par les témoignages des professionnels qui sont passés par l'Institut. Et je vous invite à aller les lire parce que vraiment, c'est un virage déterminant dans votre sphère professionnelle pour les années à venir. Vous avez aussi la chance de lire les commentaires et de nous écrire si vous avez des questions. Vous pouvez vous inscrire facilement en ligne, mais si vous voulez communiquer avec Jean-Louis, nous sommes là. Écrivez-nous. Si vous avez des questions, rentrez en contact avec nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous donner peut-être les dates à venir ou répondre à des questions bien précises sur le cycle de formation. J'espère que vous avez été inspirés par cette conférence sur le savoir-être. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Louis pour son mot. Et par la suite, je vous invite à écrire vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre. Bah, écoute, un grand, grand merci à toi, Charlène. Je pense qu'on peut l'applaudir de là où on est parce que je pense que ça fait du bien d'entendre tes mots, ta bienveillance et surtout la cohérence dans ton propos. Et j'aime beaucoup l'évolution que tu amènes dans les relations professionnelles parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de choisir sa qualité de vie au travail. Et c'est vraiment ça qui est fondamental au niveau de l'Institut. C'est que trop souvent, on attend que ça vienne de l'autre, comme tu l'as expliqué, que ça vienne de l'extérieur, alors qu'on est dans cette responsabilité et dans cette capacité de créer notre qualité de vie au travail. Alors, je veux juste revenir dans les grandes lignes pour vous parler de l'Institut, comme ça vous permet en même temps de mettre vos questions, si vous avez des questions dans le chat. En fait, moi, je viens du monde de l'entreprise, puisque j'ai une agence conseil en communication, et j'ai vraiment vu et observé des chaos professionnels, des chaos liés à des émotions non gérées, parce qu'on n'apprend pas à ça. On est persuadé qu'on subit sa vie, et alors on espère pouvoir la transformer, mais on ne sait pas comment faire. Et je veux vraiment vous redire quelque chose, au niveau de l'Institut, il n'y a pas de prérequis. C'est pas parce que vous êtes salarié dans un groupe, ou si vous êtes cadre ou manager, on est tous avec un quotidien professionnel. Donc, nos formations sont faites pour tout le monde. Ça, c'est déjà la première chose. Et pour aller plus loin, pourquoi j'ai choisi Lise Bourbeau? Parce que justement, Lise a 2 compétences majeures, c'est l'esprit de synthèse et la simplicité. Et quand moi, en 2014, j'ai été la voir, lui disant: «OK, écoute, ton corps existe, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les pros?» C'est là qu'on a eu l'idée de créer cet institut SAE, mais nouveau, pour pouvoir apporter à tout le monde, que vous soyez en activité
ou en reconversion, des clés pour transformer sa vision de monde professionnel. Et j'insiste là-dessus parce que on a aujourd'hui de nombreux cycles à notre actif et on a vu des transformations. Quand je dis des transformations, c'est pour ça que j'ai imposé ce rythme d'un mois, d'une session par mois, pour que vous ayez le temps d'intégrer les partages des formatrices, parce que c'est pas consommer. Moi, je j'ai pas envie de dire ok, j'ai fait ma formation, c'est super, je mets tout dans un coin, et après il se passe quoi? Rien. Là, l'idée, c'est qu'on vous donne une journée de formation et vous avez 4 semaines pour expérimenter les outils qu'on vous a transmis. Si pendant ce mois-là, vous avez un souci, vous avez un outil magique, un WhatsApp, un message, et on peut rentrer en contact. Et moi, je pense à Emma, qui vient de nous quitter là du cycle dernier, qui la première fois est arrivée en me disant, mais c'est quoi ce truc-là? Et j'ai eu un message magnifique la semaine dernière où elle me dit qu'elle se ressent apaisée, motivée et enthousiaste. Bingo! Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que c'est accessible à tous, une fois par mois, pour pouvoir justement intégrer une trentaine d'outils. Donc c'est très complémentaire à ce que vous avez pu connaître si vous avez connu l'école Écoute ton corps, parce que l'école Écoute ton corps, c'est 2 fois 10 ateliers, donc c'est 20 ateliers. C'est tout sujet. Nous, on est concentré sur le monde professionnel, sachant que vous êtes humain, donc ça veut dire que si vous souhaitez travailler sur une problématique personnelle, c'est possible. Mais notre axe, les formatrices vont vraiment prendre des exemples du monde professionnel. Et comment j'ai recruté les formatrices? C'est parce que ce sont des expertes, parce qu'elles viennent du monde professionnel. C'est pas, entre guillemets, quelque chose où j'ouvre un livre. Non, non, c'est leur parcours. Ce qui fait la légitimité de Charlène ce soir dans son propos, c'est qu'elle a expérimenté tout ce qu'elle vous dit. Elle l'a observé. Et ce qui fait la compétence de Nathalie Bégin, qui est notre responsable pédagogique et formatrice, c'est qu'elle vient du monde de la petite enfance, qu'elle a managé 400 personnes et qu'elle connaît les tourments qu'elle va décrire et qu'elle va essayer de donner des clés pour pouvoir dépasser ça. Et Nathalie Sainte-Marie, idem. Je veux dire, aujourd'hui, elle est légitime. D'ailleurs, son livre sort aujourd'hui, d'ailleurs, on peut en parler, puisqu'il sort, il sort à Montréal sur l'impact des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme dans le monde professionnel. Donc, vous voyez, on a un trio de formatrices qui est extraordinaire, puisqu'elles sont toutes différentes mais complémentaires, avec toutes la même éthique. L'éthique, c'est la vibration des valeurs. Les valeurs des SAE que vous avez sur le site, c'est vraiment vous accompagner là où vous en êtes pour vous permettre de retrouver votre enthousiasme. J'insiste vraiment sur la notion de tempo parce que rien n'est obligatoire, c'est une démarche. Et donc, on vous a parlé d'argent, on vous a parlé parce que c'est important, mais de vous dire que c'est votre intention qui est importante. C'est-à-dire, s'il y a un frein, on est Calliope, on est centre de formation, il y a des possibilités. Mais si c'est je consomme, ne venez pas. Ne venez pas parce qu'il ne se passera rien. Si maintenant c'est j'ai conscience que je cherche à réinventer, à créer une autre vie professionnelle, là, subitement, il peut se passer quelque chose. Et là, bingo, on peut être votre partenaire pendant ces 5 mois. Donc, moi, je suis à votre écoute. Hein, donc, vous allez sur le site SAE, vous avez mes coordonnées. Et avec grand plaisir. Donc, les dates de Charlène démarrent donc le 27 août. Donc, j'ai juste, moi, peut-être un petit partage. Je ne sais pas si tu veux qu'on mette le partage d'écran. On peut mettre, voilà, je vais juste mettre les dates, comme ça, vous avez les dates de Charlène. La première journée, c'est le 27 août. Ensuite, vous avez le 24 septembre, le 22 octobre, le 19 novembre et le 10 décembre. Donc, vous voyez, c'est vraiment échelonné juste d'ici la fin d'année. L'avantage, c'est que comme on est en demi-journée, puisqu'on est en version Montréal-Paris, si vous avez une RTT ou si vous avez un congé, vous pouvez travailler le matin et vous avez la formation que l'après-midi. Je réinsiste sur cette notion de petit groupe toujours que j'ai imposée, puisque je souhaite que toutes vos prises de conscience soient validées par la formatrice. J'insiste là-dessus. On a des égos, on ne va pas vous en parler, ce n'est pas l'objectif ce soir, qui fait que des fois on contourne. Et quand on n'est pas pigé, ben voilà, on va rester dans quelque chose. Là, c'est pas possible. Avec bienveillance, là où vous en êtes, tous les décodages sont validés et c'est ce qui nous permet, pour revenir à mon propos initial, à cette transformation pour vous. Voilà. Donc j'ai été un peu long, mais vraiment, je voulais vous dire tout ça pour vous dire que il y a des solutions aujourd'hui. Et si ça vous parle pas parce que tout va bien pour vous, bingo. Et vous avez peut-être dans votre entourage de la famille ou des amis que vous observez pas bien, à la limite d'un épuisement professionnel.
plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, c'est tiens, va voir ce site. Rien d'autre. C'est ça aussi la bienveillance, c'est quand on parlait d'intelligence relationnelle, bah justement, ça passe aussi par ça. Voilà, écoute, Charlène, s'il y a des questions, je pense que oui, je vois, il y a plein de messages qui sont rentrés, donc c'est parfait. Et je te laisse y répondre. Voilà, quel horaire pour la fin? On y va? Tu commences? Dis-moi, comme tu veux. Ouais, ça va. En fait, j'ai répondu un peu en simultané aux questions qui avaient été posées. Donc, je vais commencer par Stéphanie, là, tu avais quand même mis bien à table la différence entre l'Institut SAE et l'École Écoute ton corps. La fondatrice des deux, c'est Lise Bourbeau. Donc, le point commun, c'est Lise Bourbeau. Et tous les enseignements de développement personnel, on les trouve avec l'École Écoute ton corps. L'Institut SAE, c'est la méthode Écoute ton corps, mais appliquée au monde des affaires. Donc, c'est un prolongement qui va enseigner les mêmes choses qu'à l'École Écoute ton corps, mais adapté avec le monde des affaires. Donc, c'est vraiment une spécialisation pour s'adresser aux gens professionnels. Donc, ça, c'est la première chose. Je vous ai mis aussi le lien pour vous inscrire pour les prochaines dates du cycle qui commence mardi le 27 août. Ça s'en vient. Donc, vous avez, comme Jean-Louis a dit, j'ai ajouté aussi l'horaire pour ceux qui veulent avoir l'horaire. À Montréal, c'est de 7h à 14h30. Heure de Paris, c'est de 13h à 20h30. Donc, comme Jean-Louis dit, c'est quelque chose qui est avantageux là, pour les Européens qui veulent avoir la possibilité de travailler le matin et se joindre à nous le soir. Donc là, il y a une Le question sur titre, le CPF. Donc, oui, je te laisse répondre. donc, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Donc aujourd'hui, l'Institut est certifié Calliope et vous pouvez utiliser votre CPF, mais dans le cadre d'un bilan de compétences. Parce que moi, je suis formateur certifié, donc je vous propose un bilan de compétences premium. Donc vous avez la méthode SAE et en plus, vous avez un accompagnement de 14 heures avec moi en individuel. Donc ça, c'est possible aussi. Il suffit de nous envoyer un Charlotte. Wow. Oui, c'est excellent. Merci. Redonner le titre du livre de l'auteur. Oui, je l'ai mis dans le lien. C'est Les 5 blessures et ta vie professionnelle. Le lien est cliquable pour ceux qui veulent arriver sur le nouveau livre de ma collègue Nathalie Sainte-Marie et de Lise Bourbeau. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors, il y a une main J'ai levée. Il y a Caroline Favre. Oui, Caroline, tu peux ouvrir ton micro? Oui, oui, merci. C'est moi qui ai posé la question à propos du CPF, mais je n'ai pas bien compris parce que si je fais un bilan de compétences, je peux utiliser mon CPF pour faire la formation à titre personnel d'SAE. Tout à fait. C'est-à-dire, là, je te propose de m'envoyer un mail et je te répondrai. L'idée, c'est juste de dire, pour être très clair, la formation isolée n'est pas recevable au CPF, puisque pour utiliser son CPF, il faut une formation qualifiante et certifiante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour pouvoir vous permettre d'utiliser ça, j'ai trouvé le bilan de compétences, parce que moi, je fais des bilans de compétences, de faire le bilan de compétences en individuel, plus la formation des 35 heures en parallèle. Donc, vous avez un accompagnement D'accord. individuel avec moi et vous avez un accompagnement collectif avec l'une de nos trois formatrices. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a aussi pour la possibilité, vous avez la chance, donc si vous inscrivez par exemple avec le cycle qui commence avec moi en août, s'il y a une journée qui ne fonctionne pas dans votre horaire, vous pouvez, exemple le jour 2, le prendre avec un autre formateur. On a un calendrier varié et donc dès que vous avez le cycle de formation, les 5 jours, vous pouvez aller au besoin, là, vous adapter et rencontrer de ce fait d'autres formateurs. Donc vous allez dans d'autres groupes, mais ça peut être aussi plaisant. Donc vous avez cette liberté-là qui est offerte à vous. Et je voulais terminer avec une dernière chose avant de vous quitter. J'ai le bonheur d'offrir une deuxième conférence gratuite pour l'Institut SAE qui va avoir lieu le 26 novembre prochain. Donc, restez à l'affût. Bientôt, ça va être disponible pour inscription gratuite. Ça va porter sur la communication. Donc là, on a mis les bases du savoir-être professionnel. On a vu le lien avec le savoir-être et l'intelligence relationnelle. On va aller plonger pour la conférence numéro 2 dans la communication. Donc, c'était la petite ouverture pour la prochaine conférence. Sinon, je vais prendre le temps de remercier Jean-Louis pour cette belle vitrine de l'Institut SAE. Merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a nourri, inspiré, que vous êtes énergisé par ce contenu et que peut-être vous allez vous joindre à nous pour le prochain cycle de conférences. Ça me ferait bien grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et questions, commentaires, n'hésitez pas, on reste disponible pour vous. Merci. Merci Charlène, merci à toi, merci pour ce beau sourire et puis
pour ce futur qui m'a l'air d'être très, très prometteur, vu la qualité de ton propos ce soir. Et c'est un grand, grand bonheur de t'accueillir au sein de l'équipe. Et tu as toute ta place, bien au contraire. Et merci à toi. Merci.